Les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette guidance, elle va nous parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, votre partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans la tête, la personne que vous avez dans le cœur, peut-être une personne dont vous rêvez ou que vous venez de rencontrer. Allez, c'est parti, on démarre ensemble tout de suite. Donc la première carte, c'est une carte qui va nous parler de l'énergie de la relation. Voilà, l'énergie qui va vous rapprocher, l'énergie qui va nous parler de vous deux. On a le 10 de Pentacle, donc le 10 de denier. Eh bien, c'est une très belle énergie déjà. Donc ça veut dire que on a une relation très saine, une relation aussi très concrète, une relation stable. Si vous n'êtes pas en relation avec la personne à laquelle vous pensez, en tout cas au niveau de l'énergie, c'est quelque chose qui vous réunit tous les deux, c'est quelque chose que vous voulez tous les deux. Ici, moi j'ai quand même, ça me parle quand même de personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Là, on peut avoir des personnes qui sont ensemble ou qui se connaissent depuis 10 ans. Si c'est pas le cas et que vous venez de vous rencontrer, ça fait peut-être des mois ou des années que tous les deux vous travaillez pour atteindre ça, pour atteindre une relation stable, une relation saine, une relation équilibrée avec les mêmes valeurs, avec la même façon de penser, avec les mêmes envies. Et cette sensation de se sentir chez soi, dans son foyer, avec une sécurité financière, avec une stabilité familiale. Moi, je pense quand même que ce qui vous unit, c'est vraiment des valeurs communes, des valeurs de vie, des valeurs intérieures, mais c'est aussi la famille. Ça peut nous parler d'une famille ici, ou en tout cas l'envie de fonder une famille, c'est quelque chose qui vous unit et vraiment cette sensation de se sentir bien l'un avec l'autre. Donc on commence ici pour vous avec une énergie très saine. Pour ces deux personnes ici. Alors ensuite, la prochaine carte va nous parler de comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez l'autre. Et vous le percevez comme la reine de denier. C'est-à-dire comme quelqu'un qui vous sécurise, justement. Vous le voyez... la reine de denier, c'est la mère nourricière. Ça veut dire que c'est quelqu'un contre qui vous avez envie de vous blottir et vous savez que c'est un pilier important au niveau familial et peut-être même financier. C'est quelqu'un qui tient la route, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, en tout cas vous le percevez d'une manière très stable, très indépendant, ou indépendante dans sa vie. C'est quelqu'un, vous savez que vous pourrez compter sur cette personne. Vous ne vous inquiétez absolument pas pour l'avenir quand vous pensez à votre partenaire ou quand vous pensez à la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes persuadé que cette personne-là vous apportera ce sentiment d'être chez vous, d'être en sécurité. Vous le percevez comme quelqu'un qui a énormément de valeur, qui a réussi dans sa vie et qui fait tout pour réussir dans sa vie. Et vous le percevez aussi comme quelqu'un qui pourrait être la mère ou le père de vos enfants, de vos futurs enfants, ou comme un partenaire loyal, fidèle, et comme quelqu'un qui ne fuira pas devant les difficultés. Ensuite, on va voir comment votre partenaire vous perçoit, vous. Le partenaire vous perçoit comme la princesse de baguette, donc le valet de bâton. Les bâtons, c'est une énergie de feu, ça veut dire que c'est votre énergie. Ça veut dire que dans l'idée, votre partenaire vous perçoit
dans votre énergie. Ça veut dire qu'il vous perçoit plutôt bien, j'ai envie de dire. Il ou elle a une vision claire de ce que vous êtes. Donc il vous perçoit comme quelqu'un de plutôt fougueux, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui est plein de feu, qui est plein de vie, qui est plein d'envie, surtout l'envie d'avancer, l'envie de créer des désirs, l'envie de créer des choses nouvelles, cette passion que l'on a à l'intérieur de vous. Il vous voit comme quelqu'un qui pourrait faire bouger les choses aussi dans sa vie. Vous avez peut-être créé un véritable changement dans sa vie, un bouleversement. Si vous venez de vous rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui pourrait changer votre vie. Ou en tout cas, je pense qu'il s'ennuie pas avec vous. Vous êtes la personne qui apporte du piment à la relation. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Il vous perçoit comme quelqu'un de positif et qui pourrait transformer sa vie. Moi, je pense que quand le partenaire vous voit et pense à vous, il sait qu'avec vous, il n'y aura pas de routine. Ça va être quelque chose qui va bouger, qui va se transformer. On va aller voir la suite. Ensuite, on va parler de vos points forts. Vos points forts, on a le valet de coupe. Vous voulez un nouveau départ amoureux. Vous voulez exprimer vos sentiments. Vous ne faites pas semblant. Vous communiquez. Vous aimez votre partenaire. Il y a vraiment de l'amour et vous voulez déclarer votre flamme. Vous voulez déclarer vos sentiments à votre partenaire. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, ça peut être cette envie d'un renouveau. Peut-être de demander plus d'attention, plus d'amour, plus de discussion. Et ça, c'est dans vos points forts. Ça veut dire que vous allez amener une nouvelle fraîcheur à cette relation. Vous allez amener peut-être des nouveaux sentiments ou en tout cas exprimer peut-être des choses que vous n'aviez jamais exprimées auparavant. C'est peut-être l'idée émotionnellement de faire des choses nouvelles. C'est peut-être l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être aussi dans votre vie, peut-être pour certains un nouvel enfant, ça peut être vous savez cette sensation d'avoir quelque chose de nouveau pour la personne qu'on aime, vous vous dirigez vers ça et ça c'est votre point fort. Ça veut dire que ça va amener vraiment un vent de fraîcheur dans votre relation. Si vous êtes des personnes qui ne sont pas encore en couple, qui ne sont pas encore ensemble, moi je ressens vraiment l'envie pour vous de déclarer votre amour à cette personne ici. Et ça, c'est dans les points forts, ça veut dire que le retour du partenaire va être très très bon ici. Ensuite, les points forts du partenaire, on a l'empereur. Lui, le partenaire, il est dans la stabilité. C'est quelqu'un de structuré, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il construit dans sa vie. L'empereur, c'est le patriarche, c'est le père de famille. Donc homme ou femme, peu importe. C'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection sa vie de famille, son travail, son évolution personnelle. Il est à cette place et il n'en bouge pas. Donc ici, son point fort, c'est qu'il assure une certaine sécurité, la sécurité de sa famille, de son travail. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui ne vous fera pas faux bond, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui est respectueux et c'est quelqu'un qui crée des fondations extrêmement solides. Donc le partenaire, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez construire une vie de famille, avec qui vous pouvez construire une nouvelle relation. C'est vraiment le partenaire,
alors on le verra après, mais le partenaire, il est carré dans sa vie. Lui, il a sa vie, il a ses bases, il a ses structures et il est prêt à s'engager. C'est dans ses points forts. Ensuite, on va parler de vos blocages à vous à dépasser par rapport à cette relation. On a le 3 de coupe. Alors là, ça se complique un petit peu. J'ai deux façons de le lire. La première, ça peut nous parler d'un triangle amoureux. Alors, ça peut parler d'un triangle amoureux, c'est vos blocages à dépasser. Donc, je dirais que c'est un triangle amoureux qui viendrait peut-être de votre part. C'est-à-dire qu'il y a peut-être deux personnes dans votre vie. On a ce partenaire-là avec qui vous vous sentez extrêmement en sécurité. Et on a un autre partenaire qui vous apporte peut-être une autre facette de votre personnalité, qui vous apporte un peu plus d'émotion, qui vous apporte un peu plus de démonstration au niveau de l'amour. Et ça, c'est dans les blocages par rapport à votre relation ici, puisque forcément, le partenaire, il est prêt à construire ici, et vous êtes peut-être en hésitation avec quelqu'un d'autre ici. Si ça ne vous parle pas et que vous avez personne d'autre à part ce partenaire dans votre vie, ça peut nous parler d'un manque de soutien émotionnel. Alors, ça peut être de la part de votre partenaire ou ça peut être des personnes dans votre entourage, que ce soit de la famille ou des amis. C'est comme si vous vous sentiez pas soutenu au niveau émotionnel, peut-être par rapport à un projet commun, peut-être par rapport à un projet personnel. Il y a peut-être un manque d'empathie et vous avez besoin de dépasser ça pour avancer. On voit ici que le partenaire est prêt à s'engager, qu'il est très structuré. Vous, vos points forts, c'est cet amour, c'est cette empathie, c'est ce nouveau, cette envie d'avancer de nouveau dans cette relation. On voit quand même que les bases de votre relation sont extrêmement saines ici. Donc, c'est possible que à votre goût, votre partenaire ne vous dévoile pas assez ses sentiments. Parce que l'empereur, effectivement, c'est quelqu'un de stable et qui est prêt à s'engager, mais au niveau des émotions, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui dit forcément ses émotions, c'est pas quelqu'un qui transmet ses émotions, c'est quelqu'un qui vous assure la sécurité, la fidélité, l'engagement. Mais par contre, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire des mots doux et qui va vous rassurer émotionnellement. Moi, je pense que c'est ça le blocage à dépasser. Peut-être qu'il est temps d'avoir une discussion avec votre partenaire, de lui faire part de votre envie de partager des émotions, de votre envie de vous soutenir peut-être dans un projet. Peut-être que vous avez un projet tous les deux et que vous le sentez pas tellement investi dans ce projet-là. C'est fort probable. Donc ici, il y a deux solutions. Soit vous partez en discussion avec votre partenaire dans la communication et dans l'amour pour lui expliquer votre ressenti. Soit il va falloir trouver ça chez vous. Trouver ça en vous-même. C'est-à-dire de vous rassurer et de vous soutenir vous-même. D'être aligné à l'intérieur de vous-même, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Peut-être qu'au niveau de ce blocage, là, on peut demander de l'aide à des amis, à de la famille, pour surmonter ce blocage. Alors, je vous assure, c'est pas un gros blocage ici. On n'est pas dans quelque chose de très gros à surmonter. On est plutôt dans dans cette sensation qu'on n'est pas soutenu ici. Ensuite, dans les blocages du partenaire, là, ça se complique un petit peu plus. On a la mort. C'est une arcane majeure. Le partenaire, c'est le seul qui a ces deux arcanes majeures, l'empereur et la mort.
Ça veut dire que le partenaire, dans les points forts et dans les blocages, il se passe quelque chose de très important pour ce mois d'octobre. Donc dans les blocages, la mort, ça peut être une résistance face au changement. On voit avec l'empereur ici qu'il a peut-être mis de nombreuses années avant de se sentir en sécurité, avant de sécuriser sa famille, de sécuriser sa vie, de sécuriser son intérieur, de sécuriser son emploi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a mis énormément de temps pour en arriver là, pour arriver à sa place d'empereur. Il est bien dans sa vie, il est bien dans sa stabilité et il n'a pas forcément envie, ou en tout cas il a peut-être peur de ces changements qui pourraient y avoir dans le futur. Parce qu'on voit que dans vos points forts, il y a ce renouveau amoureux. On voit quand même que la relation est très stable. Et on voit que dans vos blocages, vous avez l'envie d'être soutenu pour un nouveau projet, pour un nouveau projet émotionnel. Donc peut-être faire un enfant, peut-être de déménager, peut-être dans un nouveau travail. Vous avez cette sensation de ne pas être soutenu par ce partenaire. Mais lui, ici, ça lui fait peut-être un peu peur, tous ces changements. Il ne lâche pas prise, ou elle ne lâche pas prise sur une éventuelle évolution parce que il ou elle a peur de se transformer. Parce que la mort nous explique qu'il faut mourir symboliquement pour se transformer. Mourir symboliquement, ça veut dire de laisser des choses du passé derrière nous, c'est laisser des fonctionnements, c'est laisser peut-être un endroit ou une vie dans laquelle on se sentait bien. Et dans le blocage ici, on a un peu peur d'aller vers cette transformation, d'aller vers le renouveau. Parce qu'on se sentait bien là où on était. On se sentait extrêmement bien là où on était. Donc pourquoi bouger, pourquoi faire évoluer des choses? On était bien dans notre vie, dans notre stabilité. Donc ici, ce partenaire, il a un petit peu peur, même vraiment peur, parce que c'est quand même dans les blocages de cette nouvelle transformation. Il n'est peut-être pas tout à fait prêt à laisser peut-être une vie paisible, peut-être une sécurité qu'il a mis longtemps à créer. Il n'est peut-être pas prêt pour aller vers ces changements ici. On va passer à la dernière carte qui nous parle de l'évolution de la relation à ce stade, ça veut dire au mois d'octobre. Donc bien entendu, il peut se passer énormément de choses dans les mois qui suivra. On refera des guidances, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Là, on parle de l'évolution à ce stade avec tout ce qu'on a. On a le valet de Pentacle, donc le valet de denier. On est encore dans les deniers. On commence avec les deniers dans l'énergie de la relation, on finit avec ça. Et ça, c'est génial. Parce que ça nous parle d'un tout nouveau départ concret. La relation va se transformer tout doucement pour retrouver l'énergie qui vous unit, c'est-à-dire la 10 de denier. La stabilité, la sécurité et le fait d'être bien ensemble. Donc ce tout nouveau départ, il va se faire, que ce soit ce nouveau départ que vous vouliez au niveau émotionnel, cette peur du partenaire par rapport au changement, ça va se concrétiser. Par contre, le valet de denier, c'est une énergie qui est lente. Ça veut dire que ça va se faire, mais tout doucement. Parce que, on a vu, le partenaire, il a peur de cette transformation. Donc, ça va se faire très lentement, mais sûrement. Le seul bouleversement que je vois sont les peurs du partenaire de transformer des choses dans sa vie. Et le valet de denier nous explique que ça peut prendre du temps, mais que ce nouveau départ à deux va se faire. Et il va se faire pour du long terme. En plus, avec une énergie pareille au niveau de la relation, au niveau de vous deux, il n'y a aucun doute que ça se fasse.
il y a une évolution dans un projet que vous allez mettre en place tous les deux au mois d'octobre. Ça veut dire que ce projet, il va pas se faire au mois d'octobre, on va le mettre en place tous les deux. Et ça va être quelque chose de concret. Vous allez le mettre en place concrètement. Vous allez en parler, vous allez peut-être décider de certaines choses pour que ça se fasse. Mais allez-y doucement parce que ce partenaire a un peu peur de ces changements-là. Allez-y doucement ici. Hein. Mais moi, je vois vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez construire une vie stable sur du long terme. On a quand même que des cartes de stabilité et de long terme ici. Hein. Donc, aucune crainte ici à avoir pour vous. On est vraiment avec un partenaire qui tient la route. Il a juste peur de tous ces changements-là qui arrivent. Donc, allez-y tranquille. De toute façon, vous avez des énergies assez lentes et c'est pas du tout négatif parce que c'est des énergies assez lentes mais qui vous amènent vers une stabilité à long terme pour 10, 20, 30 ans pour cette relation-là. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. J'espère que j'aurai pu vous aider dans votre avancement et dans ce couple ou avec cette personne à laquelle vous pensez ici. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour les énergies générales pour le mois d'octobre. Et pour les mois qui suivront, il y aura des guidances pour les célibataires et d'autres guidances sentimentales pour vous et votre partenaire. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.